C'est le pays aux 1000 pagodes, pays d'histoire et de légende. De l'effervescente capitale économique, Rangoon, à l'hospitalité des Birmans et aux 53 millions de sourires, de la richesse de son patrimoine, à la beauté naturelle de ses paysages, la Birmanie, rebaptisée Myanmar, est un joyau à l'état brut, plus ouvert depuis l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi en avril 2016. Pour découvrir le pays des merveilles coincé entre l'Inde et la Chine, il faut aller à la source, là où bat le cœur de la Birmanie, au fil de l'eau, sur le fleuve Irrawaddy. Il est 10 heures. Il attend sous un soleil déjà brûlant. Le bateau est à quai pour l'embarquement des premiers passagers. Il y a un groupe d'Espagnols, des Singapouriens, des Français aussi. Le capitaine et l'ensemble de l'équipage sont déjà aux petits soins. À peine embarqués, les premières consignes de sécurité sur le pont supérieur. Le gilet de sauvetage est très facile à mettre. Il est dans la penderie de votre cabine. Vous le verrez sur l'étagère du haut. Chaque cabine en a 2. Pour la vingtaine de passagers, ce sera le grand luxe. Il y a à bord une piscine, un spa pour se relaxer et une salle de gym pour se tonifier. Le Strand est un véritable hôtel 5 étoiles flottant. Barthélemy Durand est le directeur de la croisière. C'est la cabine. Et comme vous pouvez le voir, comme dans n'importe quel hôtel, nous avons la télé, le lit d'une grande taille. Vous faites réveiller juste par la lueur du soleil. Voilà. Vous êtes toujours allongé et vous voyez ce paysage qui défile devant vous. Et c'est parti pour une croisière de 4 jours sur ce fleuve peu connu qui baigne les rives de la Birmanie, à la découverte de ces capitales qui ont marqué l'histoire du pays. Mandalay, Mingun, Ava ou Bagan. C'est la meilleure saison pour naviguer sur ce fleuve qui traverse le pays du nord au sud. Et s'il en est un qui connaît bien l'Irrawaddy, c'est le capitaine, un enfant du fleuve. La rivière peut être capricieuse. Elle peut changer d'humeur d'un seul coup. Sur la route de Mandalay, la dernière capitale royale birmane, il y a le Ubain, ce pont en teck qui enjambe le lac. Il date de 1849. Vous voyez, à côté de cette pagode blanche, il y avait le palais royal. Mandalay a été capitale à 2 reprises. Nei Nei est notre guide d'un jour. Ces piliers de teck viennent de la capitale précédente. Le roi a construit ce pont avec le bois d'un ancien palais. Il a tout fait venir ici pour bâtir ce pont. Il fait 1,2 km de long. Mandalay, la capitale spirituelle du bouddhisme pratiquée par 90% des Birmans. Achine a 35 ans, il est moine depuis 20 ans. Une fois par semaine, pour 1 euro, il achète des feuilles d'or. J'achète des feuilles d'or pour faire une donation à Bouddha. C'est une étape indispensable dans notre voyage jusqu'au Nirvana. C'est une tradition. Dans l'espoir d'une vie meilleure, comme tous les Birmans, même les plus pauvres, Achine colle ses petites feuilles sur une statue du Bouddha avant sa prière. Je suis honoré d'avoir pu faire cette offrande au Bouddha. Cette pagode est très connue ici. Dans Mandalay, il y a des dizaines d'ateliers de fabrication. Ici, on ne chôme pas. 4600 feuilles d'or, aussi légères que de l'encre sur une feuille de papier, sont confectionnées par ces femmes, délicatement. Je suis fière de faire ce travail, car c'est le plus sacré en Birmanie. Mais avant cela, l'or doit être fondu. On doit chauffer l'or à plus de 2000 degrés. 30 minutes plus tard, Je frappe l'or pour l'aplatir, puis je le réchauffe plusieurs fois. Ça, c'est la dernière étape de la fabrication du ruban. C'est de bonne qualité. Il fait 6 grammes, ça vaut 400 €. Ensuite, il faut taper. Taper encore 6 heures durant pour obtenir les pétales d'or, qui finiront dans les temples
ou l'estomac de Nine, notre guide. À 400 tchats ou 20 centimes d'euros la feuille. C'est bon pour la santé et les problèmes cardiaques. La croisière descend le fleuve. Un fleuve qui abrite une rare variété de dauphins. Peut-être les verrons-nous demain.